Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous dit pilpelet. Donc si quelqu'un fait sortir pilpelet. Pilpelet, qu'est-ce que c'est? Le Barthénoura nous dit ce n'est pas le poivre que nous avons aujourd'hui, c'est une autre variété, une autre sorte qui était utilisée pour donner une bonne haleine. Le pilpel, le poivre que nous avons aujourd'hui, était considéré donc comme un tavlin, c'est-à-dire pour pouvoir donc épicer quelque chose, c'est donc un autre chiour. Mais la pilpelette, kolchi, donc dès on a sorti un tout petit peu de pilpelette, étant donné que ça nous servait, une personne qui avait une mauvaise haleine en mettait dans la bouche, et donc grâce à cela on avait une meilleure haleine, donc un tout petit peu, il y a déjà une transgression de Shabbat. Iteran, kolchi. Iteran, qu'est-ce que c'est? Le iteran, c'est une sorte de goudron de résine, c'est-à-dire une psolette, des détritus de résine, et comme nous l'avons vu aussi au début de Maseret de Shabbat dans le 2e Pérec, que iteran gage une mauvaise odeur. En tout cas, le iteran, on s'en servait comme remède pour celui qui avait des maux de tête. Donc là aussi, kolchiou, dès qu'il y en a un tout petit peu, il y a là une transgression de Shabbat si on a fait sortir d'un domaine à un autre au point d'apporter un korban khatat. Mine besamim, mine batechot, si quelqu'un fait sortir des besamim, c'est-à-dire des plantes qui donnent de bonnes odeurs. Là aussi, kol she'en, puisque avec un tout petit peu, ça dégage déjà une bonne odeur. Ou bien mine matechot, une sorte des métaux. Là aussi, c'est kol she'en, puisqu'on peut en faire un darban, comme un petit clou. Et donc, même un tout petit morceau de métal, il y a une obligation d'apporter un korban khatat. Mais à venir à misbeach, si quelqu'un a fait sortir une des pierres du misbeach, qui doit être enterrée de l'autel du Beth Amikdash, ou bien me'afar à misbeach, de la terre, de la poussière un peu du misbeach, même si c'est la terre du misbeach qui s'est brisée, qu'il faut normalement le mettre de côté à la gnisa, ou bien mekek sefarim. Mekek sefarim, c'est lorsque il y a un livre qui s'est abîmé, qui est un peu pourri, qui s'est décomposé, et donc même kolchou un tout petit peu, il faut le prendre, le mettre à la gnisa, ou bien mekek mitpechoteem, lorsqu'il y a un manteau de Sefer Torah, il y a un endroit, même un tout petit peu, qui s'est décomposé avec le temps et qui donc devrait être mis à la gnisa, donc kol shi'u. Même s'il y en a un tout petit peu qu'on a sorti, on apporte un korban, chez matznim otam le ganzam, étant donné qu'on les mettait de côté pour les mettre à la gnisa. Rabbi Yehuda Omer, afamotzim mashmeshe avodah zara. Rabbi Yehuda nous dit même les Meshamche Avodazara, c'est-à-dire tout ce qui sert à la Avodazara, tout ce qui avait été offert comme instrument pour la Avodazara, pour servir la Avodazara, pour embellir la Avodazara, toute idole, là aussi c'est Kol Shehu. Même si on a fait sortir un tout petit peu, il y a un korban khatat, parce que même ce petit peu était interdit, on devait le faire disparaître de ce monde. Et donc c'est pour cela que chez Neymar Veloïdbag Biatra Meuma Minacherem, comme c'est marqué, il ne restera rien Meuma Minacherem, c'est-à-dire de ce qui est interdit de la Avodazara. Donc si la Torah donne, même pour Meuma un tout petit peu, donne une importance qu'il faut la faire disparaître, cette Avodazara, donc si quelqu'un fait sortir même un tout petit peu des Mesham chez Avodazara, de ce qui sert même à la Avodazara, il y a une transgression de Shabbat et il devra apporter un korban khatat. Donc encore une fois, on répète que tout ce que nous avons vu, ces shiurim, c'est pour qu'il y ait un chiyuv khatat, une obligation d'apporter un korban khatat si on a déplacer ce que nous avons vu d'un domaine à un autre, fait sortir d'un domaine privé à un domaine public, sans faire exprès un korban khatat et volontairement, c'est un chiyuv, ce qu'il a, il sera lapidé. Moins que cela, c'est une interdiction, mais il n'y a pas de korban khatat. Donc c'est pour cela que la Mishnah ici, pour nous dire dans quel cas on doit apporter un korban khatat ou pas, nous précise à chaque fois quel est le shiur, la quantité pour laquelle on devra apporter un korban khatat.
Donc il nous reste encore une Mishnah pour la prochaine fois pour terminer le 9e Pérec. Et nous avons quasiment terminé. Nous aurons juste un petit point concernant les shiurim, mais ensuite on entrera dans des détails de cette melacha de Hotza'a, l'interdiction de sortir d'un domaine à un autre.